Le samedi 18 mai 2024, Étienne Pilonnel va se lancer dans un défi singulier. Après avoir cofondé le Fribourg by Night Trail, un trail urbain en ville de Fribourg inspiré de la Saint-Élion en France, et à peine après avoir terminé la première édition de la Schiffnan Cup, qui consiste à nager sur 120 mètres dans de l'eau à 5 degrés, Étienne, qui n'en est pas à son coup d'essai, va cette fois-ci réaliser un défi avec en toile de fond les critères suivants. Du local, de la solidarité et zéro émission de CO2. Son défi, juste parcourir 100 km et 6500 mètres de dénivelé positif sur une boucle en ville de Fribourg. Où trouver un endroit pour effectuer autant de dénivelé à Fribourg ? Les escaliers du funiculaire, bien évidemment. Et oui, vous avez bien entendu, le but d'Étienne, c'est de réaliser 101 boucles de 990 mètres en montant les escaliers du funiculaire, puis redescendre la route des Alpes et la rue de la Grande Fontaine. Tous ces efforts, il va les réaliser afin de soutenir l'association fribourgeoise de la Tuile, qui vient en aide aux personnes dans le besoin en leur fournissant un logement d'urgence. Quand j'ai entendu parler de son idée, j'ai cherché le meilleur moyen que je connaissais pour le soutenir à ma façon, et c'est tout naturellement que je lui ai tendu mon micro. Ce projet est beau, parce qu'il démontre une fois de plus la magie du sport et ce qu'il permet d'accomplir. Nous rapprocher, nous transcender. Bravo Étienne, et je te souhaite une très belle aventure. C'est un grand plaisir, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, c'était l'épisode de fin de saison l'an dernier. Exactement, on était toute une palette là d'invités chez toi. Merci beaucoup. Mais c'était un grand plaisir encore. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, donc il y a eu l'événement Fribourg by Night, comment ça s'est passé ? Une magnifique édition, on va dire une édition vraiment de guerrier, puisqu'on a eu des conditions météo qui n'étaient pas terribles cette année. Bon, on sait que ça fait partie du jeu, donc il n'y avait pas, conditions très mouillées. À l'arrivée, on a dû bâcher assez rapidement, parce que tout d'un coup il y a eu des coups de tonnerre, il y a la grêle qui est arrivée. Quand on a commencé à ranger, on retiendra surtout condition qui a fait que la course pour les coureurs était compliquée, et puis de fait aussi pour nous un peu plus. Mais autrement, on a fait le plein, on est content, tout le monde était content malgré tout, quoi. Génial, une belle édition. Et ensuite, en février, donc, vous avez lancé votre nouveau bébé, la Schiffnan Cup. J'étais un peu frileux, du coup je suis pas venu, je suis désolé. L'eau, la température de l'eau m'incitait pas trop à me sortir de mon lit ce matin-là. Mais comment ça s'est passé ? Eh bien, l'objectif, c'était de réunir maximum 50 nageurs. On est totalement dans autre chose ici. On n'est pas dans un truc de compétition avec un temps. On est plutôt dans une distance à parcourir. On a une fourchette de temps parce qu'en fait, pour 1 degré de température d'eau, on préconise de rester maximum 1 minute dans l'eau. Donc, on a prévu un parcours de 100-150 mètres à peu près. Et puis, l'idée, c'était de réunir 50 personnes, 50 motivés, dans le milieu du trail, mais je dois dire qu'il y a quand même une grosse part de participants qui n'ont rien à voir avec le trail, qui sont plutôt des habitués à la nage en eau froide durant tout l'hiver. Alors pour eux, c'était un petit objectif de fin de saison. On voulait faire un truc par chez nous, tout près de Fribourg, avec des gens du cru, d'ici, parce qu'on voit que gentiment, la nage en eau froide, les givrés, il y a des groupes un peu partout. Alors voilà, de manière très simple, très chill, on a organisé ce premier événement. En fait, c'est l'édition 1, puisque la 0, on l'a déjà fait l'année passée. Donc, tu es quelqu'un qui adore relever les défis, qui adore donner de sa personne. Et aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ton dernier défi. Quand j'ai vu que tu en parlais sur les réseaux sociaux au début, j'ai dû loucher justement pour essayer de comprendre qu'est-ce que tu essayais de faire. Donc, tu vas te lancer le samedi 18 mai dans un nouveau défi qui est assez singulier, parcourir 101 fois le trajet donc, entre en bas du funiculaire de Fribourg jusqu'en haut, descendre la rue des Alpes, la route de la Grande Fontaine et Repetita, 101 fois donc. Exact, comme un hamster dans sa cage. Non, l'idée c'est effectivement de la faire 101 fois. 101 déjà c'était juste pour arriver au chiffre rond des 100 kills. J'ai calculé, le parcours il fait à peu près 990 mètres. Donc il manque 10 mètres à chaque fois. Donc je me suis dit 100 fois ça fait bien. 101 pardon, ça fait bien. L'idée de ce parcours, il est dans la tête, il est dans le cœur depuis pas mal de temps déjà. Et puis cette année, je me suis dit, tiens, il y a les 125 ans du Funi, Pâques, je crois que ça pourrait bien matcher ensemble.
Et puis on m'a dit, mais fais 125 fois. Hein. Et puis après, je me suis dit, non, je pense que 101 fois, ça va suffire. Puis je voulais pas forcément avoir des liens plus étroits, on va dire, avec les TPF, parce que je les ai un peu abordés, puis ils avaient pas l'air plus que tant motivés ou intéressés, ou ils savaient pas trop ce que c'était ce truc. Voilà, donc j'ai vite abandonné le truc, puis je me suis dit, voilà, je vais faire un truc pour moi qui a du sens, avec un chiffre rond, et puis après on verra bien, quoi. Il te fallait, tu avais l'objectif, le challenge, il te manquait la cause pour laquelle il fallait que tu cours. Voilà, bah ça faisait partie aussi un peu des trucs qu'il y avait au fond de mon cœur. D'abord, il y avait la première idée, c'était de faire un truc local, le max écologique. Je peux venir à pied, je peux même installer tout le matériel à pied. C'est cool, c'est chez moi. Après, le deuxième truc, je voulais aussi soutenir quelqu'un. Voilà, il y a Christophe Mollard qui a fait ça à 2 reprises. C'est un copain. Il a couru pour une association pendant 24 heures, puis je trouvais vachement cool. Et puis j'ai cherché un petit peu qui c'est que je pouvais soutenir. Puis à force de faire les tours, parce que j'ai commencé à m'entraîner, j'avais pas encore l'objectif, j'avais pas encore on va dire la cause à soutenir. Et puis je me suis souvenu que il y avait le Festival des Soupes. Je passais tout près du Festival des Soupes, qui est sur la place Kiosque Musique, la place Georges Piton. Puis je me dis, ah ben tiens, qui c'est qu'elle a derrière? Je savais que c'était la tuile, alors voilà, je les ai abordés. Et puis en fait, ça va bien aussi avec le caractère de la course, parce que je dois dire, en m'entraînant, je croise souvent un peu toutes sortes de personnes. Mais en haut, dans le petit parc, en haut le funiculaire, il y a souvent des gens quand même qui ont un parcours particulier. Il y a pas mal de zonards, il y a pas mal de gens qui sont un peu à la rue, qui cherchent un petit lieu pour fumer quelque chose ou boire un coup. Donc je me suis dit, voilà, là où je suis, les escaliers, je pense que ça avait vraiment du sens de m'associer à la tuile quand même, qui vient en aide à, voilà, c'est le bas seuil à Fribourg. C'est des gens qui n'ont pas grand-chose, qui ont besoin de passer une nuit, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'une écoute, etc. Donc je trouve que voilà, la course en elle-même, le défi, il va très très bien avec la cause soutenue. Ça résonne avec l'actualité. Alors malheureusement pour eux, la tuile était dans le journal Dans la Liberté de cette semaine ou de la semaine dernière. D'ailleurs, je t'avais envoyé une photo où ils indiquaient qu'ils étaient en grande difficulté financière. Donc ton défi a en plus le mérite de pouvoir mettre en lumière justement les difficultés que rencontre cette association, parce que j'imagine que c'est une association. Si. Donc qui vient vraiment, comme tu l'as dit, donc en aide aux personnes. Qu'est-ce qui la rend si singulière, cette association ? Moi, ce que je trouve génial, bon, d'abord, il y a le Festival des Soupes, j'adore. Hein. Entre à la fin de l'année, à Noël, là, il y a un mélange, interculturalité, des gens qui viennent donner du temps, des gens qui savent pas trop passer les fêtes, qui savent pas trop passer ces moments-là. Ça, je trouve, c'est vraiment super génial. Après, la tuile, pour être un habitant de Fribourg, ça quand même à plusieurs reprises où on se fait alpaguer par quelqu'un dans la rue qui cherche 2 balles, 5 balles, voilà, c'est un peu partout ça. Puis pour moi, c'est vraiment emblématique soit de les renvoyer, soit de leur filer une thune, de leur expliquer où ça se trouve la tuile. Donc c'est vraiment le lieu par excellence d'accueil des gens qui ne savent pas trop aller passer la nuit. Et puis surtout qui sont accueillis avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de professionnalisme. Pour moi, ça c'est vraiment top. Puis après, ils ont aussi le restaurant du Tunnel qui pendant longtemps a joué un rôle social hyper important à Fribourg. Ils ont aussi d'autres services, je connais pas super bien, mais pour moi ces 2 choses-là, c'est juste la base, quoi. Il faut surtout pas que ces genres de choses disparaissent dans n'importe quelle ville du monde, en fait. Et comment est-ce qu'ils ont pris ton initiative quand tu les as abordés ? Ah ben, super bien, en fait. Ils étaient vraiment très contents. En fait, j'ai découvert qu'ils étaient fiers qu'on puisse s'intéresser à eux. Mais autrement qu'en venant chercher de l'argent ou de l'aide. Et puis, ils se sont dit, ben tiens, on compte pour lui, on va compter pour des donateurs, on va compter pour des gens qui vont le sponsoriser. Alors pour eux, c'était un grand honneur. Déjà juste ça, de se dire, ben voilà. Et puis, voilà, je pense que voilà, c'est un des trucs que j'ai retenu, quoi. Et si on parle du défi en lui-même, donc 100 km, 6500 mètres de dénivelé, positif. Comment est-ce que tu te prépares à un défi pareil alors qui va constituer essentiellement des escaliers et une descente qui est hyper cassante ?
Voilà, ben, c'était aussi un de mes objectifs. C'était en faisant ce défi qui est un peu hors norme comme ça, c'était aussi de sortir, un peu élargir ma zone un peu de confort. Des ultra trails, j'en ai pas mal fait, mais là, avec une montée à chaque fois où j'ai beau essayer à tous mes entraînements de me préparer, de monter les escaliers en courant, 2 à 2, en marchant lentement, voilà, en essayant toutes les techniques possibles, ben en fait, c'est juste pas possible d'avoir les pulses en bas, quoi, en montant. C'est juste, voilà, c'est pas possible, même en allant très très gentiment. Donc il y avait un peu cette idée de sortir de la zone que je connais bien, où je sais comment gérer une course, plus ou moins avec des montées ou à plat. Et pour moi, là, la préparation consistait à enchaîner souvent cette montée. Donc là, ces 2 derniers mois, j'ai fait plus de 200 fois cette montée, cette boucle. L'idée, c'était vraiment qu'elle s'imprime dans ma tête, qu'elle s'imprime dans tous les muscles de mon corps, et puis que le parcours, il soit dans ma peau, quoi. Et là, gentiment, il commence à venir. Les jambes, elles savent comment faire à la descente pour être économique. La montée, j'ai encore pas trouvé le truc, hein, ça j'ai toujours pas trouvé. Par contre, je sais qu'à la montée, quand je peux parler, croiser, dire bonjour à quelqu'un, ça passe vraiment beaucoup mieux. Voilà, donc comment ça se passe? Donc l'entraînement traditionnel, la multiplication des boucles, c'est surtout ce que je fais. J'ai remarqué que j'ai beaucoup évolué au niveau de la force, au niveau des jambes. Voilà, je monte beaucoup plus facilement toutes les autres montées. Donc je vois que les entraînements des marches, ça paye. Mmh. Donc là, on a parlé de la partie technique, donc comment toi tu vas te préparer. Et autour de l'événement, j'ai vu que tu te balades avec des flyers. Sur le site internet de la Tuile, il y a également des informations. Tu fais jamais les choses à moitié. Donc qu'est-ce que vous avez prévu autour de cet événement-là? On va le rendre un peu plus, on va dire, visible. D'habitude, je faisais un peu les défis dans mon coin avec 1 ou 2 potes qui venaient courir comme ça. Ici, puisqu'il y a tout un aspect quand même solidaire, moi le but c'est sûr de me faire plaisir et puis c'est de pouvoir donner quand même un gros chèque à la Tuile, hein, ça, c'est quand même le but. Donc c'est pour ça qu'avec la Tuile on a convenu qu'on allait faire de l'animation en haut la gare du funiculaire à partir de 11h30 midi le samedi 18 et puis aller jusqu'à 3h. Eux-mêmes ils vont distribuer, donc c'est les spécialistes des soupes, hein, ils ont tout le matos puisqu'ils font un festival, donc ils savent comment s'y prendre. Voilà, ils vont arriver avec une soupe, on va coquiller, voilà, puis on va pouvoir la distribuer aux gens, aux supporters, aux gens de passage, faire un petit peu d'explication sur ce que c'est la Tuile. Donc ça, c'est un petit peu l'événement un peu plus officiel, puisque je ne sais pas encore à quelle heure j'arriverai, donc je ne sais pas comment à la fin ça va se passer. Et puis après, puisque j'ai pas mal tous mes contacts, ils sont un peu au courant de ce qui va se passer, il y en a pas mal de monde qui risque de passer. Pas mal m'ont promis de venir courir quelques boucles avec moi, de tester, de voir ce que ça donne. Et puis effectivement, actuellement, je passe un peu partout, les restos, les différents endroits qui sont au bord du parcours, je leur donne des flyers pour leur expliquer ce qui se passe. Voilà, moi j'aimerais que le truc, ça se connaisse, et puis qu'un max de personnes puissent s'identifier à travers ce projet. Parce que surtout, il y a pas mal de Fribourgeois qui vont à la Mota et puis ils savent très bien qu'est-ce qu'il faut faire quand il faut rentrer de la Mota, si on a la voiture en haut ou si on habite en ville. Ouais. Donc c'est soit le vélo, soit les escaliers du Funi. Donc voilà, pour pas mal de Fribourgeois, ils savent un peu ce que ça veut dire cet effort, un peu chiant comme ça, de remonter les marches quand on est fatigué après un entraînement. Donc voilà, j'imagine qu'il y a beaucoup de Fribourgeois qui se reconnaissent dans ce truc. Et puis 100 fois, c'est assez symbolique. Ouais, je confirme, je me reconnais, je me retrouve totalement quand il faut faire ces escaliers. C'est un cauchemar. Mais je vais plus vite que le Funi, donc ça vaut quand même la peine de monter à pied. Clairement. Comment est-ce que... tu t'as dit, tu sais pas exactement combien de temps ça va te prendre, mais j'imagine que tu as quand même un timing. C'est un peu... ça va être le même parcours, donc tu vas fonctionner un peu comme un métronome, donc tu sais quand même plus ou moins combien de temps il faut pour une boucle. Ouais, en tout cas, la boucle à l'entraînement, si je vais moyennement vite, très vite, pas vite, je sais à peu près tous les temps que ça fait. Je sais où on peut gagner, entre guillemets, du temps, mais c'est vrai que je veux pas me promener. Le but, c'est pas non plus de faire la boucle toute tranquille et puis boire une bière à chaque boucle. Non, l'idée, c'est quand même de la faire dans les meilleures conditions, avec la forme que j'ai. Je me suis quand même préparé de manière soutenue et puis de manière sérieuse.
voilà, quand je vais vite, la boucle, c'est autour de 6 minutes. Puis si je vais plus lentement, ça peut varier jusqu'à 7 minutes. Donc la fourchette, elle est là, mais ça, c'est... voilà, quand on fait 9, 10, 15, 20 fois, on arrive à répéter ce genre de temps. Mais pour moi, c'est ce que je disais avant, sortir la zone de confort, c'est de voir à partir de 30, 40 tours. Voilà, est-ce que c'est tenable encore, ces 7 minutes? Est-ce que je voudrais faire une pause? Est-ce que la musculature aussi, parce que la descente, comme tu l'as dit, elle est bien cassante. Il y a quand même des risques, quoi. C'est la première fois que je fais une course tout sur goudron. Quoique aujourd'hui, ils sont en train de faire le carrefour en bas, le Funi. Donc ils ont fait une petite déviation, et puis il y a 1 mètre de gravier en bas. Donc il y aura 100 mètres de gravier. Faut en profiter. Voilà, donc je sais pas comment mentalement ça va se passer. Mais j'attends beaucoup aussi. J'ai pu voir en montant les escaliers, c'était vraiment incroyable, comme de saluer quelqu'un, d'entrer en relation avec quelqu'un qui descend ou qui monte, qui porte un truc que tu connais. Comme ça peut vraiment changer les idées, et puis ça peut super motiver pour avancer. Vraiment, ça c'est assez incroyable. Donc s'il y a du monde qui vient, je pense que ça va super bien m'aider. Donc il faut qu'il soit sur le parcours effectivement. Tout le long. Tout le long, j'en sais rien, mais qu'il puisse venir de temps en temps faire un tour, ça fera du bien. Et au niveau défi, est-ce que la préparation pour ce genre de challenge-là, elle est plus importante, ou tu t'apportes plus d'application que si c'était une préparation juste pour une course où tu avais un dossard? Moi, je pense elle doit être plus spécifique. Parce que là, voilà, ça me sert à rien de faire trop de kilomètres à plat, en fait. Moi, je dois vraiment habituer à la musculature, à ces 2 efforts, monter raide et puis descendre de manière la plus souple possible sur une descente cassante. Donc, c'est sûr que j'ai surtout entraîné ça. Voilà, c'est vraiment mon axe. Et puis, au niveau des enjeux, le côté sentimental et psychologique, quand tu te prépares à une course, tu sais que tu vas te préparer une course, tu vas cravacher. Cerzinal, par exemple, tu sais que la première montée, elle va être difficile. Mais à quelque part, si tu rentres dans le cycle, dans les réflexions, tu dis que tu vas abandonner, c'est toi qui abandonnes ta course. Mais là, c'est Étienne qui se bat pour la tuile. C'est ça. Ça sera quand même différent. Ça, c'est vrai que c'est quand même un peu différent. Et puis, surtout de pouvoir les voir, parce qu'il y a le directeur aussi qui a dit qu'elle allait passer. Il y a différentes personnes qui travaillent, des collaborateurs de la tuile. Voilà, je ne peux pas leur faire le coup de dire, voilà, je mets la flèche. De toute manière, je risque bien de le finir. Je ne sais pas dans quelles conditions, mais je risque bien de le finir, même si c'est totalement à la marche. Ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai qu'il y a un enjeu en plus, mais ce n'est pas la chose qui me pèse le plus, quoi. Moi, la chose qui me pèse le plus, c'est de me blesser, réellement. C'est de me blesser dans la descente. Et puis, mine de rien, c'est con à dire, mais il y a 2-3 contours super secs. Voilà, on peut vite faire... Manque de lucidité, exactement. Manque de lucidité, une blessure, un truc. C'est débile, mais voilà. Clairement. Ou bien, encore un autre danger réel, c'est qu'il y a des voitures sur le parcours. Effectivement. S'il y a des voitures qui montent à la Grande Fontaine, et puis il y a des voitures qui montent très très vite. Et ça m'est déjà arrivé de passer tout près de l'accident. Tout près de l'accident. Et puis il y a aussi beaucoup de motos, Uber et compagnie qui vont livrer, et eux, ils font pas trop gaffe ou quoi. Donc voilà, c'est la première fois que sur une course, il y a un réel danger. Parce qu'il y a réellement du trafic à certaines heures. Ouais, clairement. Voilà. Et qu'est-ce qui te rendrait le plus heureux une fois que tu auras terminé ces 101 boucles? Eh ben, moi, ce qui me rendrait heureux, c'est qu'il y a des gens qui se disent qu'on peut faire des trucs tout près de chez soi, vachement cool, parce que cette préparation a été hyper cool. J'ai rencontré des tonnes de gens, j'ai revu des gens sur ce parcours que je pensais j'aurais jamais rencontré si j'étais seul. J'ai pu même discuter avec des gens en faisant ces boucles. Voilà, moi, ce qui me rendrait super fier, c'est de voir qu'il y a des gens qui arrivent s'organiser ou se motiver pour un projet, n'importe lequel, s'inscrire à une course ou un projet perso, et puis de voir que finalement, il y a beaucoup de joie à faire ça, quoi. Il y a beaucoup de joie, et puis il n'y a pas besoin d'aller au fin fond du monde pour voir des trucs de ouf. Je pense qu'on peut vivre des choses magnifiques, des rencontres tout près de chez soi. Et puis si en plus on peut aider une cause juste magnifique, alors là c'est top, quoi.
Il ne nous reste plus qu'à aller chercher, acheter nos vuvuzelas pour t'encourager très fortement. Ou des cloches, ouais, ça m'ira bien. Ou des cloches. je te souhaite tout de bon et merde pour ton challenge, Étienne. C'est juste extraordinaire ce que tu fais. Merci. Trop cool. Et puis pour l'inspiration que tu donnes à tant de monde et encore à moi à chaque fois que je te rencontre. Ok, je te remercie Hugo, ça fait plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao.